On a eu une magnifique soirée mercredi dernier, le 8 mai. On a eu tout près de 25 invités qui étaient présents, autant des lauréats, des nommés, des représentants de députés et bien sûr les 6 maires de la MRC étaient présents. Une super belle cérémonie tout en simplicité qui a été efficace. On a vraiment apprécié. Je pense que tout le monde a aussi apprécié sa soirée. On va donc regarder qui a été les lauréats, parce que vous avez eu 3 lauréats. En commençant par la conservation et préservation, je vais aller de votre côté, Léa. Qui a été le grand gagnant? Le grand gagnant de cette catégorie-là a été la Maison de nos aïeux, avec la Fondation François Lamy, pour leur évidemment très grand projet d'une envergure qui est exemplaire puis exceptionnelle de préservation et de conservation du presbytère et du hangar à dîmes, ils ont fait beaucoup d'éléments de structure, d'éléments de parement, des galeries, éléments structurels de sécurité, mais aussi là, de la finition plus esthétique. Et ça a vraiment été unanime? C'était vraiment eux que vous voyez? Bien, c'est sûr qu'avec une ampleur de projet de cette nature-là, c'est difficile de faire plus grand. Évidemment, on avait quand même, j'en profite, l'occasion d'avoir un coup de cœur aussi. Je prends peut-être les devants un petit peu, mais c'est un projet qui avait quand même le même type de participation, d'ouverture aux citoyens, de prise en main de protection et de préservation du patrimoine, avec M. Douglas Williams à Sainte-Pétronée, qui avait un domaine religieux qu'il a acheté, donc c'est devenu propriété privée, mais qui a choisi de l'ouvrir aussi à certains publics à la demande, puis il a fait beaucoup de travaux de restauration lui-même. Donc, c'était difficile évidemment, comparer ces deux types de projets-là, vu leur ampleur, leur nature, mais dans la source fine là, des éléments qui étaient analysés, on trouvait que ça valait la peine là, d'être souligné puis que c'était pour nous aussi important. Et le jury, évidemment. Là. Et du côté, Dominique, pour aussi porteur de tradition, c'est un autre élément, une autre catégorie. Qui a été les gagnants? Le gagnant est Adrien Bobin, qui est un citoyen de Saint-Jean. Adrien Bobin, peut-être que certains ont déjà passé devant une de ses réalisations parce que c'est un sculpteur de pierre. Donc, c'est un métier qui est plutôt rare, mais qui est très, très important dans l'univers de la restauration patrimoniale. Gare du Palais, l'édifice Pop Price, j'oublie les noms. Bien sûr, l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs bâtiments très importants du Québec sur lesquels les Ursulines aussi, l'école des Ursulines à Québec, pour ne nommer que ceux-là parce qu'effectivement, sa feuille de route, elle est très longue. Il a travaillé sur plusieurs bâtiments importants. Mais aussi, l'élément qui a conquis le jury, c'était, parce que ça le dit, porteur de tradition, il faut posséder une technique précise, ancestrale, ce qui est le cas d'Adrien Bobin, mais de la passer aussi, de la transmettre. Et son implication dans le Conseil des métiers d'art du Québec pour une attestation d'études collégiales au Cégep du Vieux-Montréal, merci. Et aussi dans un cours de sculpture au Cégep Limoilou. C'est quand même deux parcours, deux programmes qui sont importants pour le transfert des connaissances. Alors, vraiment, c'était une candidature qui était parfaite pour le prix. Et bien sûr, il y avait les membres du jury qui avaient différents critères. Quels étaient les membres du jury qui étaient présents pour cette année? Le jury était constitué de 4 personnes, 2 représentantes de la MRC, donc Léa Fay et moi. Et on a eu aussi une citoyenne de l'île d'Orléans, qui est Émilie Sainte-Croix, qui est agroéconome, mais aussi très impliquée dans la vie citoyenne. Donc, c'est important d'avoir le point de vue citoyen, mais on avait aussi une personne de l'extérieur qui est Michel Abdelnour, qui est conseillère culturelle et rurale, voilà, à Développement Côte-de-Beaupré. C'est intéressant aussi d'avoir une personne qui est de l'extérieur, qui soit connaît pas nécessairement les gens, ou tu sais que des fois avoir une certaine ignorance ou un détachement des projets, c'est absolument pertinent, mais qui a aussi les connaissances en patrimoine parce que Michel a les mêmes mandats que moi pour l'organisation des prix du patrimoine sur son territoire. Alors, il y avait quelque chose d'extrêmement complémentaire, je pense, dans l'équipe qu'on avait cette année. Elia, vous êtes vraiment spécialisée ici à la MRC pour le patrimoine. C'est important d'avoir ces prix-là pour vous, pour remercier la tape dans le dos pour les gens qui font un gros travail ici du côté de l'île d'Orléans. Définitivement. En fait, la protection du patrimoine, on le sait, c'est une ressource qui est non renouvelable, c'est-à-dire qu'une fois qu'un élément du patrimoine est perdu, le recopier ou le refaire à l'identique, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le côté historique qui l'accompagne. Donc, c'est très, très important de le préserver, de le restaurer, de l'entretenir. Puis chaque personne qui fait ces petits efforts-là
parfois très, très grand, mais on comprend que ça peut aussi se traduire là, dans des petits gestes quotidiens ou hebdomadaires. C'est vraiment important de le souligner parce qu'ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir à préserver l'histoire de l'île, de l'histoire locale, régionale. Puis, comme je disais, c'est une ressource qui se perd. Donc, il faut vraiment la préserver, très important. Puis d'avoir aussi la reconnaissance des élus, la reconnaissance de plein de gens aussi qui ne voient pas nécessairement ces interventions-là au jour le jour. C'est pertinent de le souligner, puis de leur faire voir là, à quel point c'est apprécié de tout le monde, puis que ça a une valeur vraiment très importante. J'ai vu aussi dans les catégories, il y a 2 catégories qui avaient interprétation, diffusion et aussi touchaient la mise en valeur du paysage ici. Cette année, il n'y a pas eu de nommé. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des dossiers qui sont présentés mais qui ne correspondaient pas à certains critères? J'ai bien compris? Oui, parfois, c'est ce qui arrive. Il faut dire que les prix du patrimoine, c'est une initiative qui arrive chaque 2 ans. Notre territoire, malgré qu'il soit 100% site patrimonial, il y a aussi en parallèle les prix de l'île qui ont lieu chaque 3-4 ans environ. Donc, pour nous, on était confortable avec le fait qu'il y ait des catégories qui ne soient pas remises cette année, dans le sens où c'est pas si grave que ça. En fait, c'est qu'on le sait aussi qu'il y a des projets qui sont en cours de développement et qui, là, justement, parce que les échéances reviennent vite. Aux 2 ans, ça... Pour certains, pour des petits milieux, avec des petites équipes, je dirais même des micro-équipes pour certains organismes ou même pour les municipalités, il y a besoin parfois que les temps soient un peu plus longs. Alors, on va se reprendre dans 2 ans. Là, il n'y a aucun... j'ai pas d'inquiétude. Non, mais je pense qu'à travers les différentes MRC, je pense qu'il y a dû avoir le même genre de situation où dans certaines catégories, il n'y en avait pas non plus. Bien, exactement. Il y en a d'autres MRC où c'est pas les 4 catégories qui sont remplies. Et si je compare à il y a 2 ans, c'est 11 prix qui ont été remis au prix de l'île. Alors, si cette année, on avait 2 catégories de moins, je pense pas qu'on soit le cancre du groupe, au contraire. Je ne crois pas non plus. Peut-être en terminant, parce qu'on parle au niveau culture, il y a un événement important qui s'annonce bientôt pour la fin mai. Qu'est-ce qui va se passer à la fin mai ici à l'île? À la fin mai, on va dévoiler la programmation de la toute première Route des Arts. C'est un projet qui se travaille déjà là, depuis le mois de janvier. En fait, bon, le promoteur est déjà sur le projet depuis même l'été dernier, fin d'été, début d'automne. Et donc, pour ce qui est des artistes, les artistes, eux, sont en inscription, en prise de photos, etc. Alors, je n'en dévoile pas plus pour le moment parce que le 28 mai, on va passer à la conférence de presse où là, l'entièreté de la programmation va être dévoilée. C'est un projet qui, on le sait, va être en 2 volets. Donc, les artistes vont soit pouvoir accueillir les visiteurs chez eux ou se rendre à un arrêt découverte. Et il y a aussi diverses activités là, qui vont graviter autour de ces 3 journées-là. Journées qui sont déjà connues. Vous pouvez déjà les mettre à votre agenda. 29-30 juin, 1er juillet, grand week-end de congés fériés. On fait un tour à l'île et on se fait une route des arts. La balance de la programmation va être dévoilée sous peu. Bien, mesdames, un grand merci. Puis encore, merci aussi pour tout ce que vous faites pour le patrimoine. Comme vous dites à l'île, c'est tellement important. Un grand merci. Je tiens à dire en conclusion que les prix du patrimoine, c'était la 10e édition cette année. C'est une production de Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. Comme je disais tout à l'heure, on parlait des MRC où des fois il n'y a pas de candidature ou de prix remis. Ces activités-là sont justement, toutes les remises locales se déroulent actuellement dans l'ensemble des MRC Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, ainsi que Ville de Lévis, Ville de Québec. Et le 15 juin prochain, dans le Journal de Québec, on va avoir un cahier spécial où l'ensemble des lauréats de tous les territoires vont être présentés au grand public. Il y aura la version papier, mais aussi une version électronique. Alors, c'est très intéressant, des fois, de se comparer puis de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans les autres territoires, quelles sont les autres initiatives en conservation, en paysage. Ça peut même nous donner des idées en tant qu'organisme ou en tant qu'artiste de voir quels sont les autres projets qui sont ailleurs en patrimoine et nous-mêmes, en tant que public aussi, lecteurs, de voir l'étendue de la préservation du patrimoine. C'est extrêmement large et extrêmement important aussi, comme Léa Fay disait un peu plus tôt. Alors, ça vaudra la peine de consulter ce document-là. Bien, on surveille ça avec grande attention. Un grand merci à vous deux. Merci.